Bonjour à toutes et à toutes. Un scandale perdure depuis des dizaines d'années. Près de 200 000 artistes-auteurs sont privés du droit à la retraite. Ce que nous voulons, c'est pouvoir enquêter sur les dysfonctionnements qui se sont opérés, établir les responsabilités de cette gestion défaillante, comprendre pourquoi les ministères de tutelle et les organismes de contrôle n'ont pas corrigé la situation et établir un état des lieux pour les artistes lésés, ainsi que quantifier le préjudice. Je vous donne un petit historique au niveau des dates. 75-78, l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs n'a jamais appliqué les textes du Code de la sécurité sociale. 2013, le commissaire aux comptes refuse la certification des comptes de l'AGESA. Les comptes 2012 sont néanmoins approuvés. 2016, l'AGESA et la Maison des artistes proposent au ministère de tutelle une refonte de leur système d'information. Les financements ne sont pas accordés. 2016 toujours, l'AGESA devient la sécurité sociale des artistes-auteurs, la 2SAA, sans rupture avec les pratiques défaillantes. 2019, l'affiliation automatique dès le premier euro cotisé est enfin reconnue et le recouvrement est transféré à l'URSSAF du Limousin. 2020, la mission Racine met en lumière l'ampleur du désastre. Elle chiffre à plus de 190 000 le nombre de personnes n'ayant jamais été prélevées de cotisations vieillesse, alors que le contraire leur était indiqué. Juin 2024, le directeur en poste depuis 2011 est limogé par une rupture conventionnelle, assortie d'une incompréhensible indemnité de 300 000 €. En Macronie, l'incompétence paye. 7 mai 2026, nous faisons cette proposition de commission d'enquête. Plusieurs députés déposent une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour créer une commission d'enquête sur les défaillances de la gouvernance du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Un autre élément récent confirme l'urgence de lancer ces investigations. En décembre dernier, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une réforme de la gouvernance de la 2SAA dans le cadre du PLF 2026. Or, le premier projet de décret envoyé au Conseil d'État contredit la volonté du Parlement. Malgré un léger recul, le compte n'y est pas. Nous savons qu'un autre scandale dans ce scandale va être dévoilé à la presse. Je n'en dirai pas plus puisque nous avons convenu de nous taire. Face à la gravité de cette situation, l'initiative de cette commission d'enquête s'inscrit dans une volonté résolument transpartisane. Notre proposition de résolution compte déjà parmi ses signataires des députés socialistes, écologistes et du groupe GDR. Devant le préjudice subi par 200 000 de nos concitoyens, le silence et l'indifférence ne sont plus des options. C'est pourquoi nous inviterons le bloc central à co-signer cette demande de commission d'enquête. Je vous remercie.